les questions de l'EDF dans l'exercice. Moi, je peux répondre sur toutes les parties questions population. Voilà. Je ne représente pas la préfecture en tant qu'autorité, mais je peux vous apporter des réponses techniques. Voilà. Bon, pour vous présenter un peu voilà, l'exercice et ce qui se passe un peu aujourd'hui. Dans le cadre du fonctionnement en fait, d'une centrale nucléaire, tout a été mis en œuvre en fait, pour qu'à tout moment on protège les populations et les environnements en cas d'événements qui puissent arriver au site. En fait. Même si la probabilité est clairement extrêmement faible, c'est la responsabilité de l'exploitant de s'entraîner au cas où quelque chose puisse arriver. Et donc l'exercice d'aujourd'hui est tout à fait dans ce cadre-là. Si on regarde un peu l'exercice d'aujourd'hui, qui est un exercice de crise en fait, notre organisation, comment est-elle? En fait, il faut savoir que dans le cadre de la gestion du site, nous faisons à peu près une vingtaine d'exercices par an. Et ces exercices, alors ils peuvent impliquer la préfecture, ils peuvent impliquer les pompiers, ils peuvent impliquer un certain nombre d'acteurs en fait, ils sont internes au site. Et puis tous les 5 ans, on va faire un exercice qui est beaucoup plus dimensionnant en fait, qu'on appelle un exercice plan d'urgence interne national, où là on vient vraiment solliciter toute la ligne de commandement et de communication au niveau des exercices. Donc, il se déroule cet exercice, c'est ce qu'on va observer aujourd'hui, il se déroule en partie locale, donc en partie locale avec une partie qui se joue sur le simulateur qu'on va visiter tout à l'heure avec Sylvain Levasseur qui va vous montrer un peu ce qu'est le simulateur, une partie locale, donc au niveau du simulateur, le poste de commandement local qui est activé avec un certain nombre d'acteurs et de salariés qui viennent remplir leurs fonctions au niveau de l'exercice du plan d'urgence interne. Donc ça, c'est la partie locale. Et au niveau national, on a toutes les entités nationales qui sont créées, entités nationales, qui sont à la fois la partie nationale d'EDF, donc division de la production nucléaire. On a également l'autorité de sûreté nucléaire qui est créée, et puis l'IRSN qui est également créée. Donc ça, c'est au niveau national. Et au niveau de la préfecture de Troyes, on a le gréement en fait, de la préfecture de Troyes sous l'égide de monsieur le préfet, qui lui va gérer tout l'environnement de la centrale. Donc on est bien avec deux parties qui sont vraiment bien distinctes sur un plan d'urgence interne. On a la partie EDF qui est sous la responsabilité du directeur d'unité, qui s'appelle le plan d'urgence interne. Voilà. Un seul objectif de ce plan d'urgence interne, c'est maîtriser la situation technique à l'intérieur du site, être garant bien sûr des salariés qui sont à l'intérieur du site, et donner toutes les informations nécessaires à monsieur le préfet, qui lui gère de son côté le plan particulier d'intervention qui concerne toutes les populations qui sont externes au site en fait. Donc on a vraiment EDF responsable avec le directeur d'unité de son site nucléaire, de la communication, des aspects techniques avec un seul objectif, limiter les rejets et protéger l'environnement, et qui communique toutes les informations à monsieur le préfet, qui décide pour tout ce qui est externe au site. Donc c'est ça en fait qui est mis en œuvre aujourd'hui, toute l'organisation nécessaire, et ça va jusqu'à la direction d'EDF, mais également la direction de l'ASN, et puis la Marne qui est activée. Enfin, il y a vraiment toutes les instances de l'État qui sont activées pour gérer l'externe au site, et puis nous on gère l'interne au site. Voilà. Donc on est sur un scénario qui est extrêmement complexe. Alors si on revient un peu sur le scénario, donc ce matin je suis passé dans le poste de commandement interne au site. Donc le scénario actuel qui est en train de jouer, donc en fait on est sur une situation qui est purement fictive, sur laquelle on a été amené à déclencher un plan d'urgence interne, donc sûreté radiologique, à 8h22 ce matin, suite à une baisse de pression au niveau du circuit primaire, et une montée d'activité dans le bâtiment réacteur. Donc certainement, au moment où je suis passé, ce n'était pas encore déterminé, mais certainement, il doit y avoir une brèche au niveau du circuit primaire. Et pour l'instant, on en était là. On est sur une météo réelle, donc voilà, avec, voilà, qui est un peu fluctuante aujourd'hui. Après, il y a des vents tournants, donc
météo qui change. Et les acteurs, les salariés, découvrent au fur et à mesure les événements qui se jouent sur le simulateur, et puis découvrent au fur et à mesure le scénario qui va à un moment donné, alors quand j'ai quitté, c'était pas encore le cas, vers 9h30, c'était pas encore le cas, mais peut-être qu'à un moment donné, le monsieur le préfet va être amené à déclencher le plan particulier d'intervention. Je ne sais pas si c'est déjà là. Du coup, quand je suis parti de la préfecture, de 9h moins le quart, il y avait un COD qui venait d'être activé. Donc on avait une information soit par le national, soit par EDF, au moins en veille, et sinon en action. Donc, ça veut dire qu'on commence à rappeler tous les acteurs locaux, donc ASN, URSN, qui reviennent spécifiquement pour l'occasion dans le cadre de l'exercice. Alors, pour arriver en fait au déclenchement d'un PPI, il faut quand même comprendre, on a une multitude de systèmes qui font la même fonction. Donc, pour arriver en fait à déclencher un plan particulier d'intervention, les scénaristes, en fait, puisque c'est l'IRSN qui est en charge de faire le scénario, donc que personne ne connaît sauf eux, en fait, sont amenés à rendre indisponible un nombre très très important de matériel, voire tous nos matériels de sauvegarde qui sont indisponibles en même temps. Et c'est pour vous donner une image, en fait, voilà, c'est pour ça que quand on dit on est sur un scénario qui est extrêmement improbable, en fait, c'est parce qu'on a tout cassé en même temps. Voilà. C'est un peu comme si sur une voiture, vous avez votre voiture s'arrête. Voilà, vous êtes en race campagne, votre voiture s'arrête. En même temps, vous avez les 4 pneus de votre voiture qui sont crevés. Mais en même temps, vous avez aussi toutes les portières qui sont bloquées. Votre ceinture de sécurité qui est bloquée, donc vous ne pouvez pas non plus sortir, pousser la voiture. Vous voyez, vous n'avez plus aucun moyen, vous avez tout épuisé dans votre voiture. Mais c'est un peu ce qui se passe chez nous. On a certains matériels qui ont 3 voire 4 redondants, donc on a 4 fois le même matériel. C'est comme si dans votre voiture vous avez 4 roues de secours. Mais dans le scénario, en fait, on va être amené à casser les 4 roues de secours en même temps pour arriver en fait à déclencher un événement, puisque le but de cet exercice, encore une fois, c'est de vraiment tester les organisations. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement peu probable. Pour autant, notre responsabilité, c'est bien de s'entraîner. Et donc, pour s'entraîner, il faut imaginer tout ce qui est envisageable. Et donc, pour arriver à ça, on est obligé de casser pas mal de matériel pour arriver à cette situation complexe. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur un peu l'optique du scénario. On peut peut-être parler des gens qui sont actuellement sur le scénario. Donc, sur site, ça représente 62 personnes d'astreinte. Et puis une équipe de quart, on va voir de 4-5 personnes qui sont sur le simulateur. Et puis normalement il y aurait des techniciens qui seront sur l'installation normalement à la tournée des vannes. Donc ça fait à peu près 70 personnes sur site qui sont concernées. Ces personnes s'entraînent régulièrement. Donc les opérateurs que vous allez voir en salle de commande, en fait, ont des entraînements réguliers. C'est un peu comme les pilotes d'avion et qui s'entraînent sur simulateur, mais nous on a le simulateur des gens qui conduisent la centrale en fait. Ils font à peu près 11 jours de simulateur tous les ans, et dans ces jours de simulateur, ils viennent s'entraîner à la fois à conduire normalement nos installations, donc les faire fonctionner en régime normal pour produire de l'électricité en toute sûreté, et puis régulièrement ils viennent effectivement s'entraîner au cas où quelque chose se passe. C'est un peu comme dans un avion, les pilotes s'entraînent régulièrement à perdre un réacteur. Nous, on s'entraîne à avoir un matériel qui est indisponible pour voir comment réagit l'installation et quelles actions on doit faire pour rétablir la situation. Voilà. Donc ça, on a cette partie-là. Et puis on a les personnes qui sont d'astreinte, qui elles s'entraînent également régulièrement. Donc ça fait à peu près 62 personnes qui s'entraînent également régulièrement. Voilà un peu en termes de formation, pour vous expliquer comment ça marche. Donc avec tout à l'heure Monsieur Levasseur, on ira sur le simulateur, il vous expliquera un peu